Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce podcast où nous allons parler des Français régionaux. L'amorce de ce podcast se pose sur mon avis envers les Français régionaux et je vais tout d'abord emprunter les mots de Kirby Jambon, un écrivain louisien qui l'a décrit comme une bombe de gombo que je vous montre dans cette image. Le français régional, comme le gombo, est le bébé de au moins deux cultures différentes. Comme le gombo louisien a des saveurs africains et européens à la fois, les français régionaux incarnent ces saveurs différentes, culturelles, dans un sens linguistique. Par rapport à l'anglais, le français est une langue qu'on peut dire est plus contrôlée que l'anglais avec la fameuse Académie française où on a cet institut qui sert à préserver la grammaire, les argots et les mots qui entrent officiellement dans le vocabulaire français et dans cette parapluie de ce que c'est le français. Avec ce règlement d'une langue qu'on peut dire est plus strict que l'anglais et beaucoup d'autres langues partout dans le monde, on pourrait se poser la question de comment doivent les Français régionaux être regardés par la population française, la population francophone par extension, qui est différente au fait, et par soi-même. Dans ce podcast, je vais vous présenter mon propre avis à propos des Français régionaux et pourquoi je les trouve aussi chers à garder, de nos jours surtout. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de langues régionales qui sont en cours d'extinction et je trouve que c'est un point qui promouve davantage la préservation de ces Français régionaux. C'est souvent qu'on entend les pays occidentaux être appelés des pays occidentaux, mais de plus en plus, ces pays occidentaux sont en train d'être moins occidentaux parce qu'il y a un influx des gens internationaux qui sont en train d'entrer ces pays. Et avec cet influx de gens, il y aura forcément une influence forte sur la langue dite originale d'une région et n'importe quelle région en fait. Et par exemple, en France, on a beaucoup d'Arabes et à cause de ça, on pourrait voir maintenant l'influence arabe sur même la culture française, la grammaire française, le vocabulaire français et la musique française. Et tous ces éléments vont influencer en gros la culture et la manière de vivre dite française. L'identité d'un pays elle-même n'est déjà pas figée et donc, à mon avis, il faut laisser la langue d'un pays développer et maturer par elle-même sans trop la serrer. Et je pense que l'Académie française, qui a anciennement été plus stricte, est en train de devenir plus accueillante à la diversité qui offre l'influence culturelle différente sur la langue française. À travers une grammaire et un vocabulaire, on pourrait apprendre beaucoup sur les pensées communes partagées par une communauté. Et ces pensées d'un pays sont toujours en train d'évoluer et la langue doit être mise à jour aussi. Bien sûr, il y a certains éléments comme la grammaire qu'il faut plus garder sans trop de changements parce que c'est comme la clé de voûte d'un bâtiment. Nous pourrons changer par exemple le décor dans un bâtiment comme le vocabulaire d'une langue par analogie, mais il y a un certain flux de pensée caractéristique d'une langue qui est représenté par la grammaire et qui la qualifie comme francophone, mais pas forcément français. On pourrait dire à la fois que c'est une langue qui façonne un peuple, mais en même temps, c'est un peuple qui façonne une langue. Sans un peuple, il n'y aura pas l'existence de cette langue. Dans l'Antiquité, avec le français par exemple, en France, je pense qu'il y avait une période de temps où le français était traité comme même une manière de façonner de nouveaux arrivés en France à la mode de vivre
française. Et donc, c'était très important de garder les caractéristiques particulières du français et d'avoir ce qu'on peut appeler le français pur. Mais de plus en plus, je pense que même l'Académie française est en train d'apprécier la richesse culturelle qu'apportent des mots étrangers et des expressions étrangères qui entrent dans le vocabulaire français maintenant. Par exemple, lors des Jeux olympiques l'année passée, Aya Nakamura faisait la scène d'ouverture devant l'Académie française en chantant une chanson d'argot de sa langue maternelle et des français régionaux. Euh, et chaque langue, à mon avis, porte des nuances différentes, même pour des mots qui semblent avoir la même signification. Et par exemple, il y a certaines langues comme la hébreu qui a 6 mots différents pour le mot amour et pour décrire ces 6 types d'amour différents. Mais en français et en anglais, par exemple, il y en a beaucoup moins. Et c'est même pour ça que la traduction parfois est très difficile, parce que pour documenter toute la richesse de seulement un mot parfois, il faut écrire des paragraphes. Mais si on emprunte ces mots différents d'autres langues, on emprunte aussi un peu de la richesse liée à ce mot de sa langue originale. On emprunte également l'histoire liée à ce mot et même la culture. Comme le monde évolue et devient plus comme une marmite avec plus d'ingrédients différents dans la soupe, euh, ainsi apporte ces mots des saveurs nuancées à cette soupe. Et par la suite, ces mots le rendent plus roux, comme dans les mots de Kirby Jambon, un écrivain louisien, qui montre exactement les bénéfices de préserver ces français régionaux. Un très bon exemple encore euh, de pourquoi il faut garder ces français régionaux et cette entrée de nouveaux vocabulaires dans la langue française et l'anglais. Parce que l'anglais a emprunté des mots de plusieurs langues, comme de l'allemand, du latin, du français et beaucoup d'autres. Et à cause de ça, il y a beaucoup de façons différentes pour dire la même chose, ce qu'on appelle des synonymes. Et c'est souvent ces synonymes qui enrichissent la littérature. Et c'est une autre raison pour préserver le statut de ces Français régionaux, parce qu'ils enrichissent la littérature francophone. L'écrivain Kirby Jambon est même une épreuve de la fierté du français régional, parce qu'il est devenu la première représentation louisiane à l'Académie française. Et en préservant les français régionaux, on est surtout en train de préserver des identités culturelles. Nous préservons surtout le sens d'appartenance d'un peuple qui peut être difficile à trouver. Imaginons si on a été forcé à parler absolument que le français standard. On perdra toute une histoire culturelle liée au mot régional qui sera perdue si on a adopté absolument le français standard, parlé comme en France. L'influence de sa langue maternelle sur la manière de parler le français, par exemple, est unique et doit être préservée parce que ça laisse une empreinte personnelle, comme une ligne qui va être tracée vers la langue régionale originale parlée par un peuple. Parce qu'il y a beaucoup de langues qui sont en train de devenir extinctes et je pense que ces langues régionales sont des façons de préserver certains aspects de ces langues en cours d'extinction. Au moins, on retient des mots et des bouts culturels d'une communauté à travers ces petits mots qui entrent dans, par exemple, le français régional, même si on perd parfois la langue originale d'un peuple. Comme dans un pays comme le Cameroun, qui a des centaines de langues différentes, le français régional à travers le franglais
peut servir comme une façon de représenter et de respecter tous ces peuples différents qui sont éparpillés partout dans le Cameroun. On garde des mots issus de nombreuses langues régionales camerounaises et comme ça on montre que une langue différente ne doit pas forcément diviser les peuples différents, mais plutôt peuvent les unir sur une nouvelle identité riche et diverse partagée par tout un pays. Parce qu'on voit beaucoup d'instances historiques où on essaie d'établir une langue commune pour unir le pays, parce que comment peut-on se communiquer avec des autres si on ne se comprend pas mutuellement? Et même si je suis d'accord qu'avoir une langue commune est important initialement pour unir un pays, c'est aussi important après un temps d'avoir la reconnaissance des langues régionales pour un pays, pour que le pays puisse manifester sa propre caractère unique. Par exemple, dans plusieurs pays qui ont été colonisés par les Français, le français n'était pas évidemment la langue originale de la région. Mais vu que les Français ont colonisé la région, le français est maintenant est désormais devenu une des langues maternelles de la prochaine génération du peuple. Mais l'histoire du pays n'était pas écrite en français, mais surtout souvent dans beaucoup de langues régionales différentes, dans la plupart des cas. D'assumer, assumer le français complètement, ou en assumant le français complètement, on perdra sa propre caractère. Mais de garder le français en tant que français régional, on est en train de préserver ces deux bouts de l'histoire d'un pays. La partie avant la colonisation et la partie après la colonisation. Et tous ces deux éléments sont très importants pour définir l'histoire d'un pays. Donc, que penses-tu des spécificités des Français régionaux? Vous me demandez. Je pense qu'il est important de préserver ce vestige de culture qu'ont ces Français régionaux. C'est aussi un devoir de justice sociale parce que ce sont les Français avant tout qui ont colonisé ces régions et donc la moindre chose qu'ils peuvent faire, c'est de laisser ces gens colonisés parler leur français régional. Ce n'est pas un compromis non plus à la langue française parce que le français régional est souvent le fruit de se battre contre la colonisation et une manière de manifester aussi. Et en regardant le bon côté, la langue française devient au service de ces gens colonisés, servant comme la matière à travers laquelle des aspects culturels comme des mots des langues régionales peuvent être préservés, retenus et plus répandus dans un pays. Parce que le français régional devient dans la plupart des cas une langue parlée partout dans le pays, comme était le cas pour le camfranglais et du français régional du Louisiane. Donc, si vous parlez en français régional, n'ayez jamais honte de votre langue, parce que c'est plutôt une épreuve de la résilience de votre pays à travers l'histoire contre l'assimilation et la colonisation, et également une empreinte de l'histoire qu'a traversé votre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.